Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, on va compléter le chapitre qu'on a débuté l'autre fois avec l'activité numéro 2. Les suites numériques, l'activité numéro 2. Alors, on considère la suite numérique UN définie par son premier terme U0 égale à 0, UN plus 1 égale à 2, UN plus 3 sur UN plus 4. Première question, calculer U1 et U2. Deuxième question, montrer par récurrence que UN est compris entre 0 et 1 pour tout UN non étoile, appartenant à une étoile, non nulle. Montrer que UN est croissante. Quatrième question, on considère Vn, la suite numérique définie par Vn égale à Un-1 sur Un-3. Petit a, montrer que Vn est une suite géométrique en déterminant sa raison. Petit b, déterminer Vn, le terme général de la suite Vn, en fonction de n et en déduire l'expression de Vn en fonction de n. Petit c, calculer la somme Sn avec Sn égale à V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn plus 5. Ok. Alors on va commencer par la première question. Calculer U1 et U2. Alors bien évidemment, il suffit d'utiliser l'expression de UN. Alors on a UN égale à 2, U0 plus 3 sur U0 plus 4. Par calcul simple, je remplace le U0 par 0, ça donne 3 sur 4. De même, U2 égale à 2U1 plus 3 sur U1 plus 4. On trouve 18 sur 19. Deuxième question, montrer par récurrence que pour tout n entier naturel non nul, on a UN y compris entre 0 et 1. Alors, je vais commencer par l'initialisation. On a pour n égale à 1, U1 égale à 3 sur 4 y compris entre 0 et 1. L'hérédité, deuxième étape de la récurrence, l'hérédité, on suppose que UN il est compris entre 0 et 1 et je montre que UN plus 1 il est compris entre 0 et 1. Alors, puisque UN plus 1 est égal à 2 UN plus 3 sur UN plus 4 et UN il est positif, on aura UN plus 1 est positif. De plus, pour montrer que UN plus 1 est inférieur à 1, je fais par exemple la différence. On a UN plus 1 moins 1, je remplace le UN plus 1 par son terme, son expression. Alors je trouve que ça égale à UN moins 1 sur UN plus 4. Or, je sais très bien que UN il est inférieur à 1. Donc, par hypothèse, donc UN moins 1 il sera négatif. De plus, UN plus 4 il est positif. Par suite, le UN moins 1 il sera négatif. Et par conclusion, on aura UN plus 1, il est compris entre UN d'ailleurs, UN, il est compris, alors on aura UN plus 1, il est compris entre 0 et 1, et par suite, comme conclusion, UN, il sera compris, donc UN, il sera compris entre 0 et 1. Bien. Je passe. La troisième question. Montrons que la suite, elle est croissante. Alors, on aura UN plus 1 moins UN. Je fais la différence. Si je trouve que UN plus 1 moins UN est positif, je dis que la suite est croissante. Si je trouve que c'est négatif, je dis que la suite, elle est décroissante. Je remplace UN plus 1 par son terme, par son expression. Alors, je remplace UN plus 1 par 2n de UN plus 3 sur UN plus 4 et je fais les calculs simples. Alors, j'aurai moins UN au carré, moins 2UN plus 3 sur UN plus 4. Or, moins UN au carré, moins 2UN plus 3, si je veux factoriser l'expression, alors, il faut résoudre l'équation moins x au carré moins 2x plus 3. Je trouve que l'équation admet deux solutions, 1 et moins 3. Et par suite, j'aurai la possibilité de factoriser
et j'aurai ça égale à moins un moins 1 facteur un plus 3. Or, je sais très bien que le un il est compris entre 0 et 1, d'après ce qui précède. Par suite, j'aurai un moins 1 négatif, un plus 3 positif, un plus 4 positif. Je multiplie par le moins, ça donne quelque chose de positif. Par suite, on aura un plus 1 moins un est strictement positif pour 2n appartient à n. La suite de un alors, elle est croissante. Alors, quatrième question, petit a, montrons que la suite Vn, c'est une suite géométrique en déterminant sa raison. Alors, pour montrer que c'est une suite géométrique, il suffit de trouver qu'il y a une relation entre Vn plus 1 et Vn. C'est que Vn plus 1 est égal à Q, une constante, fois Vn. Et par suite, cette suite sera géométrique de raison Q qu'on doit déterminer. Alors, on a l'expression de Vn plus 1 égale un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 3. Je remplace le un plus 1 par son expression, par calcul simple. Je trouve que c'est égal un moins 1 sur 5, un plus 3. Par suite, Vn plus 1, elle est égale 1 sur 5 Vn, parce que Vn est égal à un moins 1 sur un plus 3. Je dis alors que la suite Vn, c'est une suite géométrique de raison Q. Alors, quatrièmement, petit b, déterminer le terme général Vn en fonction de n et en déduire l'expression de un en fonction de n. Alors, on sait bien que Vn est égal à Q à la puissance n moins p fois Vp, quel que soit n supérieur ou égal à p, puisque Vn, c'est une suite géométrique. Alors, Vn est égal à Q à la puissance n fois V0. On pose le pi égal à 0. C'est équivalent à dire que Vn égale à 1 sur 5 à la puissance n fois moins 1 à la puissance 3. Je remplace la raison par sa valeur. Et par conclusion, j'aurai Vn égale à moins 1 tiers 1 sur 5 de la puissance n. Deuxième partie de la question, en déduire l'expression de un en fonction de n. Alors, j'ai Vn est égal à un moins 1 sur un plus 3. Alors, Vn fois un plus 3, ça égale à un moins 1. Donc, Vn fois un plus 3, Vn égale à un moins 1. Je factorise avec le un égale à un fois Vn moins 1, ça égale à moins 3 Vn moins 1. Et par suite, j'aurai le un est égal à 3 Vn plus 1 sur 1 moins Vn. Question suivante, petit c, calculer la somme Sn qui est égale à V0 plus V1 jusqu'à Vn plus 1 en fonction de n. Alors, on a Sn est égal à V0 plus V1 plus Vn plus 5. Donc, par définition de la somme, c'est le premier terme V0 fois 1 moins Q, le tout à la puissance عدد حدود المجموع, n plus 5 moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Je remplace le Q par sa valeur 1 sur Q, 1 sur 5, et V0 par moins 1 tiers. Par suite, comme résultat final, je trouve que le Sn égale à 5 sur 12, multiplié par 1 sur 5 à la puissance n plus 6, moins 1. Bien, merci.